un extrait de cette intervention de Christelle Rounombo sur l'émission L'entretien du dimanche, c'est politique. Vous le savez, l'eau de mer au Bénin est considérée comme une richesse aussi attrayante qu'elle soit. Elle constitue une source de bienfaisance, surtout dans le domaine de la spiritualité. Cependant, quel est l'usage? Que peut-on en faire? Ruth Rundjoy et Samirat Moumouni se sont intéressés à la question. Voici le reportage qu'elle nous propose. Nous sommes ici sur la plage Fijrosset de Cotonou. Le vent doux, les flots des vagues et la belle vue sur l'horizon ne laissent personne indifférent. Ainsi, on observe de plus en plus une pratique qui consiste à remplir des bidons de l'eau de mer, et ceci pour des raisons diverses. Si vous m'avez vu là, c'est parce qu'on m'a commandé moi-même. Je ne me rapproche pas de la mer comme ça. C'est ma grand-mère qui m'a commandé, mais je ne sais pas pourquoi elle m'a commandé. Je suis venu chercher l'eau de la mer parce que ça a plusieurs vertus. Quand je viens très souvent à Cotonou, j'aime aller à la mer et l'eau la touche mes pieds. Donc cela veut dire que tout ce que j'avais traversé, que les gens découvert le matin très tôt, l'eau de la mer, là, les génies là, prennent ça et je deviens un homme invincible. Bon, au début de John, on va quoi? Si on a besoin de gagner quoi? Si on a de quoi brûler, de quoi ça met en protection quoi? Selon le spiritualiste Dassojo, cette eau pourvue de sel reste un mystère. Dans notre jargon traditionnel fond, on dit hou, hou, qui veut dire doku. Doku en français voudra dire tout simplement richesse. Sur d'autres fonds, on l'appelle agbeto, aoyo. D'autres disent agbeta, aoyo. Ce n'est pas agbeta, c'est agbeto, aoyo. Agbe en question veut dire quelque chose où on ne sait ni le début, ni la fin. En fongwe, si déjà nul ne sait le début, nul ne sait la fin, spirituellement, on sait qu'il y a une main de Dieu qui agit sur cette eau. Donc l'eau de mer est une eau sacrée. L'eau de mer présente des vertus insoupçonnées dont l'usage varie d'un individu à un autre. Lorsqu'une femme est enceinte et sa grossesse est avancée, il suffit simplement de prendre l'eau de mer et de prendre l'amidon, ce qu'on appelle chez nous guitemont. Vous mélangez simplement avec l'eau de mer. Si la grossesse est menacée, il suffit simplement que la femme boive cette eau, l'eau de mer et le mélange de guitemont ou de maouet, et la grossesse se stabilise. Ces richesses dont regorge la mer, il y en a qui sont pour les guérisons, il y en a qui sont pour la richesse, il y en a qui sont pour la purification. Alors, ceux qui sont dans le besoin de guérir des maladies, d'être guéris par des maladies que nous appelons azombudo en fongwe, ils se servent de l'eau de mer pour détruire les malédictions qui sont en eux, juste pour être purifiés. Et pour d'autres qui ont besoin d'évoluer, d'émerger dans leurs affaires, dans tout ce qu'ils font, ils utilisent l'eau de mer pour se purifier, non seulement se purifier, pour faire émerger ce qu'ils sont en train de faire. L'eau de mer, c'est une richesse. L'eau de mer, c'est un trésor. Mais il reste impératif de faire preuve de bonne vigilance ainsi que de grande prudence avant de s'en procurer.